Isabello. Je suis dirigeant d'entreprise et entrepreneur. Et voilà, j'ai créé des entreprises plutôt dans le secteur de la communication, après un premier parcours d'ordre plus politique. Le risque immatériel est obsédant pour un chef d'entreprise parce que s'il était circonscrit auparavant dans un périmètre comptable assez bien défini par opposition dans le matériel, eh bien le risque immatériel se niche un peu partout désormais et plus que ça, il se développe puisque à chaque nouvelle connaissance et notamment dans le domaine des nouvelles technologies ou dans l'univers du cyber, eh bien se cache un risque qui peut potentiellement être catastrophique pour l'entreprise parce qu'il va créer un amas d'informations qui, mal géré par l'entreprise, eh bien, va augurer des pertes financières et des pertes réputationnelles très importantes pour les organisations et au sein des organisations, les entreprises n'étant pas les seules à être concernées par le risque immatériel évidemment. Alors de par mon métier, le point d'attention particulier qui serait le mien, c'est plutôt ce qui touche à ce qu'on appelle le risque réputationnel. Le numérique finalement a donné une liberté pleine et entière aux consommateurs puisque on considère désormais que dans le sacro-saint tunnel de conversion, c'est-à-dire le début lorsqu'on discerne un intérêt pour un produit jusqu'à ce que cet intérêt se transforme en client, eh bien, les gens concernés peuvent interagir avec l'entreprise et eh bien, être choqués par des informations et toutes ces informations-là, eh c'est ce qu'on qualifie le risque réputationnel. Alors, ce peut être un risque réputationnel très léger, donc par exemple la relation que peut engager l'entreprise dans le cadre de son service client avec un prospect, jusqu'à des catastrophes naturelles ou des crises sociales, ou alors tout simplement des promesses mensongères qui ont été intégrées dans la structure marketing de l'offre de l'entreprise et dont le prospect ou le consommateur découvrirait que ces promesses sont outrancières et ce dernier, lésé, trompé, déciderait d'alerter ceux qui, comme lui ou elle, ont été lésés et dénoncer ces agissements. Et ces agissements pourraient être évalués par la communauté des parties prenantes de l'entreprise, les pouvoirs publics, le législateur, les consommateurs, les syndicats, les actionnaires. Et dès lors qu'on crée à nouveau un amalgame d'informations négatives que l'entreprise doit gérer, c'est ça qu'on définit comme étant le risque réputationnel, voilà, à grande masse, comme on pourrait le définir, mais surtout bien comprendre que ce risque se niche dans l'ensemble des process de production, de communication et d'interaction avec les parties prenantes de l'entreprise ou des organisations. Il me semble que le travail qui est mené par Place Escange, sous la conduite de Charles Battista et Sébastien Bouchain-Dôme, aborde quelque chose qui avait été appréhendé de manière extrêmement pertinente, comme souvent par les Américains, puisque pour ceux qui sont un peu informés, nous savons qu'il y a quelques années, la notion d'information financière a été reformatée dans le cadre de normes comptables qui s'appellent les IFRS, et donc les Américains, qui étaient à l'origine de ça, avaient bien compris qu'avec cette notion d'information financière supplémentaire à donner au marché, allaient découler des risques. Et la France, un peu comme souvent, était en retard. Pourtant, certains, dans le cadre de travaux qui ont été conduits par les auditeurs et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, avaient identifié ces nouveaux aspects dans la construction des IFRS, mais nous étions assez en retard et Place Escange apporte des réponses et surtout des échanges et de la production d'intelligence sur quelque chose qui doit obséder les dirigeants d'entreprise ou les dirigeants d'organisation parce que selon le sacro-saint proverbe,
On met des années à construire la réputation d'une entreprise et on peut déraciner celle-ci en quelques heures seulement. Et à cela, eh bien, Place Escange réunit diverses expertes et experts qui réfléchissent, et donc s'ils réfléchissent, ils appréhendent ce qui sera demain des choses difficiles à vivre pour l'ensemble de l'écosystème institutionnel et économique de notre pays.